l'actualité des crypto-monnaies à présent, et si ça flambait hier en bourse, eh bien le Bitcoin est lui aussi sur des niveaux vertigineux, David. Exactement, donc le Bitcoin est sur des niveaux plus haut depuis le début de l'année 2018. Donc on a un Bitcoin qui dépasse les 15 000 $. On a 15 328 $ aujourd'hui justement sur le cours du Bitcoin, et qui Bitcoin continue justement à progresser. Après il y a 2 semaines, on avait déjà eu une bonne nouvelle sur le Bitcoin avec le fait que PayPal avait décidé d'ajouter les crypto-monnaies à leur offre. Là, on a eu l'incertitude des élections américaines qui ont profité au Bitcoin, et puis on a eu une annonce aussi assez importante dans l'univers crypto-monnaie cette semaine, c'est qu'on a eu beaucoup plus de détails sur justement le lancement de la phase 2 d'Ethereum. Et donc, ça a largement profité au Bitcoin qui remonte et qui repasse justement les 15 000 $, qui pour le moment, depuis quelques mois, n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, parce qu'on est passé respectivement les différents niveaux de 11 000 $, 12 000 $, et puis maintenant on se retrouve aux alentours de 15 353 $ ce matin. Donc le Bitcoin qui justement, en temps d'incertitude, permet aux personnes de se couvrir s'il y a une chute de leur monnaie, et donc qui a en ce moment le vent en poupe. Et donc je disais justement, et je parlais d'Ethereum avec la version 2 qui devrait arriver. Donc on a eu un peu plus de détails sur la version 2. Donc pour info, elle sera lancée normalement, si tout se passe correctement, en date du 1er décembre. Pour que ce soit lancé en date du 1er décembre, il faut qu'une semaine avant la date, il y ait 16 384 validateurs, donc de personnes qui opèrent eux-mêmes leur serveur et qui ont bloqué un minimum de 32 Ethereum sur la blockchain pour le moment pour pouvoir opérer leur validateur. Et donc on peut le voir que pour le moment on a sur le total de 524 288 Ethereum nécessaires pour le lancement de la phase et de la version 2 d'Ethereum. On a pour le moment 50 401 qui sont justement bloqués sur la blockchain et mis en staking. Donc Ethereum qui profite aussi de cette annonce qui dépasse les 400 $, qui se rapproche des 450 $ ce matin, et qui est aussi assez fortement en hausse depuis ces derniers jours, parce qu'on est passé d'un peu moins de 400 $ au début du mois à plus de 450 $. Et sinon, on a le reste du marché de la crypto-monnaie qui pour le moment n'est pas poussé par le Bitcoin. On a quelques altcoins qui justement sous-performent le Bitcoin, et qui pourraient pourquoi pas être intéressants pour toutes les personnes qui souhaitent éventuellement investir dans le domaine de la crypto-monnaie sans passer par les mastodontes qui sont Bitcoin ou Ethereum. On peut par exemple avoir des cryptos comme Tezos qui augmente quand même un peu moins que ces deux confrères, et qui est aujourd'hui aux alentours de 2 $, de 2,13 $.